Bonjour, je vous livre aujourd'hui un deuxième extrait de mon livre Naître pour guérir et s'élever, un guide pour prendre soin de soi en tant qu'enfant issu d'une famille avec un parent ayant une maladie mentale. Mon livre a été publié en novembre 2023 aux éditions Le Dauphin Blanc. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi un extrait du chapitre 4 qui s'intitule Invisibilité, limites et affirmation de soi. Je vais vous lire la section Identité. L'être versus l'invisibilité. C'est un thème qui est des plus importants, selon moi, à explorer quand on est un enfant issu d'un tel milieu. Alors, aujourd'hui, je vais faire un petit spécial. Je vais lire un extrait de je vais lire une petite section de ce chapitre et je vais aussi vous lire une poésie d'ancrage. Dans chacun des chapitres du livre se trouve de l'information, de la poésie d'ancrage pour vous permettre de révéler, toucher à vos ressources internes. Ça vous permet de vous empuissancer, peut-être trouver des pistes. Et à chaque chapitre aussi, il y a également des questions de coaching et des exercices pour aller encore plus loin dans votre développement personnel, spirituel, pour prendre soin de soi, pour prendre soin de votre cœur d'enfant. Donc, je commence la lecture de la page 65, Identité, l'être versus l'invisibilité. Selon les conséquences découlant des traits et des caractéristiques de certaines maladies, c'est dans la relation avec son parent que l'enfant peut se sentir invisible en tout premier lieu. L'état du parent atteint d'un trouble de santé mentale prenant une grande partie ou parfois tout l'espace du point de vue psychique dans la relation. Dans certains cas, l'enfant étant indissocié de la réalité du parent, il n'existe simplement plus comme un être à part entière dans la perception du parent, mais comme une extension du parent. Les ondes psychiques s'entremêlent, peuvent même disparaître dans les perceptions du parent et de l'enfant. Il pourrait être perçu inconsciemment comme ne faisant qu'un avec son parent. L'enfant pourrait avoir appris que son territoire psychique et celui de son parent ne font qu'un. Cette condition peut être source de souffrance pour l'enfant qui ne distingue pas les émotions de son parent des siennes. Maintenant, je vais vous lire la poésie d'ancrage, Suivre son cours d'eau. Exprimer son autorité, s'affirmer sans condamner l'autre, habiter son territoire et l'honorer pleinement. Être libre de dire, d'énoncer la vérité qui germe en soi parce qu'on l'a reconnue, parce qu'on l'a accueillie, parce qu'on l'a aimé, accepté. Qu'y a-t-il de plus tendre que de se prendre soi-même dans ses bras? Comme un nouveau-né, innocent, pur, digne d'être aimé inconditionnellement. J'ai envie de partage authentique, de connexion consciente pour célébrer la vie, pour vivre en joie, pour exister librement, pour rire de bon cœur, pour nourrir l'élan de vie, pour chanter nos grâces, pour s'unir dans la paix. J'ai le pouvoir de voir et de briser les chaînes ancestrales du silence, de l'enfermement et de l'impuissance. Et j'ai choisi d'exercer mon autorité parce que j'ai cru et j'ai vu la beauté de l'être qui jamais ne se tarit. La terre a tremblé sous le coup du bâton et sans peur, j'ai affirmé mon nom. Tout est en place maintenant. L'ordre est accompli pour toi, pour moi, pour nous. Je vous laisse bénéficier de la
résonance de la puissance et de l'ouverture que ces mots peuvent procurer pour vous. Je vous invite à partager s'il y a quelque chose qui émerge pour vous, que vous avez envie de le déposer. Ça peut être fait en privé ou publiquement. C'est correct, tout est correct. Alors, c'est ainsi que ça se conclut pour cette lecture d'extrait. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines capsules. Vous pouvez même les partager si le cœur vous en dit. Alors, je vous dis bonne journée et à la prochaine!